Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes encore là, juste pour t'accompagner, juste pour te donner la main et avancer en direction du Créateur des cieux et de la terre, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous verrons « J'irai et je le verrai ». Juste avant, prions. Dieu créateur des cieux et de la terre, source de la vie, Rédempteur, Sauveur, nous voici tes enfants devant toi pour une fois de plus nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous. Seigneur, Marco et Jean-Claude ont consacré leur vie au Créateur. Et c'est pour cela que nous venons vers lui trouver le bonheur. Fais du bien à tes enfants, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Joseph donna les consignes à ses frères. Ces derniers montèrent sur les chars et j'imagine sans aucune difficulté, aux Antilles, nous avons une terminologie qui s'appelle koutia. Koutia, c'est lorsqu'une personne a... moi, je me rappelle, quand j'avais ma montre, la première fois, m'a donné une montre, chaque 5 minutes, je veillais à manipuler la montre pour qu'elle puisse être à l'heure et j'ai cassé le balancier. Mais oui, koutia. Et quand ces hommes sont montés sur les chars, ils ont probablement voulu essayer de voir comment, à quelle vitesse on peut aller avec les chars. Et c'était magnifique de voir comment ils traversaient l'atmosphère avec des chevaux qui ne demandaient qu'à courir. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue beaucoup, semble-t-il. C'est une réalité. Et voici donc ces hommes qui partent l'Égypte. Le cœur de Joseph bat un tout petit peu plus fort parce qu'il sait que l'heure de la rencontre avec son père n'est pas très éloignée encore. Dieu lui a fait la grâce de le conserver en vie afin qu'il puisse se retrouver et progresser. Quel bonheur, quelle joie. Alors aujourd'hui nous lisons dans Genèse 45, versets 25 à 28, ce qui suit. En fait, jusqu'à la fin du chapitre 45. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père.
Tu vois donc avec moi que les enfants d'Israël habitaient déjà à Canaan. Car lorsqu'ils laisseront Canaan et les environs, d'autres nations s'en empareront. Mais les enfants d'Israël arrivèrent à Canaan. Ils commencèrent à raconter à leur père ce qui se passait dans le pays, à nouveau, mais avec de nouveaux détails. Et je lis maintenant au verset 26, et lui dire, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Trop beau pour être vrai. La Bible ne donne pas le détail, à savoir qu'ils se soient repentis pour avoir leur père, leur forfait. Non. Donc nous n'avons pas l'information là. Mais quand il dit à Jacob, Joseph vit encore. Le simple prénom de Joseph qui par le passé allait provoquer chez lui un brasier n'avait aucun effet. Il était là, amorphe. Que se passe-t-il? Verset 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Deux choses importantes dans ce verset. La première, il vit les chars. Mais oui, ils sont descendus avec leur âne une première fois. Ils sont descendus une seconde fois avec des ânes. Et cette fois-ci, ils remontent avec des chars en quantité. Lorsqu'ils voient les chars, ils commencent à méditer sur les paroles prononcées par ses autres fils. Tu as noté avec moi que je n'ai pas développé récemment l'attitude de Joseph qui donna à son frère 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange alors qu'il en donna aux autres qu'un vêtement. Je t'ai expliqué depuis la fois d'avant comment lorsque les parents mettent en place une éducation fausse, que cette dernière, elle demeure longtemps dans le cerveau de celles et ceux qui ont été des victimes. Et quand ils regardent tous ces chars, la Bible déclare que l'esprit de Canaan, alors Canaan c'est le nom que l'on donne aussi à Jacob, on l'appelle Canaan, on l'appelle Jacob, on l'appelle Israël, etc. À ce moment, l'esprit de Jacob, dit la Bible, fit quoi? Se ranima. Pourquoi? Tout simplement parce que jusqu'à ce moment, il était mort. Il respirait, il marchait, mais il était mort. La vie sans Joseph, il était mort. Toi qui m'écoutes en cet instant, tu as placé beaucoup d'affection, de tendresse, d'amour sur une femme. Mais cette femme-là, elle est passagère. Tu as placé ton amour sur un enfant, il est aussi passager. Voilà pourquoi Dieu te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je sais que l'amour vient de Dieu, mais je t'invite à cesser d'aimer un individu, une personne plus que Dieu. Car lorsque la personne s'en va ou elle passe de vie à trépas, tu deviens comme Jacob, inerte, sans vie.
convaincu que Joseph était vivant, que déclara-t-il? Lisons le verset 28. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Je voudrais relire avec toi le verset 22. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Maintenant, nous lisons le verset 28. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, mon fils. Plus de 30 ans. 17, on l'a vu, plus 13, 30, 27 ans se sont écoulés. Jacob n'a pas changé de iota. C'est toujours mon fils. Benjamin, mon fils. Et les autres sont des fils. Alors je me permets d'insister encore avec toi aujourd'hui. Maintenant. C'est pas facile, je sais. Mais commence. Commence à partir de maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer tous mes enfants de la même manière. À ne pas faire de préférence. Car chacun doit être aimé de la même manière. Ce n'est assez, j'irai, je le verrai avant que je meure. Sa dernière volonté, voir Joseph en vie. Quelle est ta dernière volonté? La mienne, c'est de voir Jésus revenir sur les nuées des cieux afin de m'emmener avec lui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, là où l'ennemi pensait détruire Joseph, il a permis que ce dernier vive pour ta gloire et ton honneur. Merci Seigneur. Merci de visiter chaque jour de la semaine. Aide-le à chacun de nous à avoir l'attitude de Joseph. Aide-nous à ne pas faire comme Jacob, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.